Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémia, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons en ce jour écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout nous allons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, notre Dieu, que nous puissions encore baisser nos têtes pour prier. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, toi qui règnes d'éternité en éternité, toi qui n'as pas de comparable sur la terre, dans les cieux et partout ailleurs, toi qui es notre soutien, notre appui, notre source de joie, notre source de paix, notre source de vie. Nous te rendons toute la louange, la gloire, l'honneur et la magnificence. Béni soit ton Saint-Nom. Merci encore Seigneur pour cette nouvelle opportunité, cette énième opportunité que tu nous fais de pouvoir nous recueillir dans ta présence. Merci Seigneur pour ce que tu as prévu Seigneur en ces moments. Merci de prendre le contrôle de toutes choses. Nous recommandons toutes choses en tes mains. L'air, l'atmosphère, Seigneur, en nous et autour de nous, notre corps, notre âme, notre esprit, nos pensées, notre cœur, nos sens, nos émotions. Tout, Seigneur, recommandons tes mains. Prends le contrôle de toutes choses et que tout ce qui n'est pas de toi soit neutralisé. Tout ce qui s'élève contre la connaissance de la vérité, de ta parole, soit neutralisé, lié, renvoyé dans les gouffres de l'enfer une fois pour toutes. Au nom de Jésus-Christ, merci encore Seigneur de nous impartir de ta parole, de ta connaissance, de ta révélation, ta vérité, car ta parole est la vérité. Merci de nous instruire, de nous équiper. Au nom de Jésus-Christ, nous te rendons toute la gloire, la majesté et la louange pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16. Jean, chapitre 3, verset 16. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de vie, de révélation, au nom de Jésus-Christ. Nous voulons continuer dans notre thème principal qui est les mystères de la prière. Dans ce thème, nous avons deux sous-thèmes. Le premier que nous avons déjà complété, qui est les principes qui amènent notre prière à atteindre le troisième ciel où Dieu se trouve, c'est-à-dire à percer la force cosmique démoniaque qui a été établie au niveau du deuxième ciel par certains des anges déchus qui ont été chassés du troisième ciel. Et nous avons le deuxième sous-thème sont les principes qui amènent notre prière à être exaucée, qui nous amènent à recevoir l'exaucement de notre prière. Et là, nous parlons aussi des 7 autels de la prière, ou le tribunal de la prière. La semaine dernière, nous avons parlé du 5e autel, qui est l'autel de la grâce de Dieu. Et Dieu nous a révélé, le Seigneur nous a révélé que les différents aspects de sa grâce, les 5 aspects de sa grâce. Aujourd'hui, nous voulons parler du 6e autel de la prière, qui est l'autel de l'amour de Dieu.
l'autel de l'amour de Dieu. Alors maintenant que votre prière a terminé son évaluation à l'autel de la grâce de Dieu, elle passera à l'autel suivant qui est l'autel de l'amour de Dieu. À l'autel de l'amour de Dieu, votre prière est évaluée en fonction de votre conduite par rapport à l'amour de Dieu. Et parce que Dieu est amour, cela implique donc que sur l'autel de l'amour de Dieu, votre prière est évaluée par la manière dont vous vous comportez à l'égard de Dieu lui-même. 1 Jean chapitre 4 verset 8 dit: celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Comme nous l'avons déjà mentionné, tout ce que Dieu fait incorpore sa nature et ses attributs. En d'autres termes, les œuvres ou les actions de Dieu et la parole de Dieu décrivent qui Dieu est. Tel que la parole de Dieu dit qu'un arbre est connu par ses fruits, ainsi aussi il est pour Dieu. Matthieu chapitre 7 verset 20 qui dit: c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Parmi tous les attributs et les traits de Dieu, l'amour est le plus important, car Dieu est amour. Et c'est de l'amour dans sa forme, c'est de l'amour dans sa forme la plus pure. C'est l'amour parfait, car il n'a ni défaut ni tâche. C'est la raison pour laquelle les êtres humains ont besoin de comprendre l'amour de Dieu au mieux de leur capacité, car il est impossible pour quiconque de comprendre pleinement l'amour de Dieu, car il est au-delà de la compréhension des êtres humains. De la parole de Dieu dit dans Éphésiens chapitre 3 verset 19: et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Une chose cruciale que les êtres humains ont besoin de savoir à propos de l'amour de Dieu est qu'il ne varie jamais d'une personne à l'autre et qu'il ne change pas à cause de ce que vous avez fait ou à cause de ce que vous faites ou vous pensez ou à cause de la façon dont vous vous comportez, car Dieu ne change jamais. Il est toujours le même, quel que soit le temps ou les circonstances. Hébreux chapitre 13 verset 8 dit: Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, bien que vos mauvaises actions ne plaisent pas à Dieu, son amour pour vous n'a pas changé, il n'a pas diminué, et il ne changera jamais, il ne diminuera jamais. Mais ce qui fait de la peine à Dieu, c'est le fait que vos mauvaises actions vous causeront de conséquences néfastes qui vous affecteront négativement. Donc, parce que Dieu vous aime et qu'il connaît cette vérité, cela lui fait mal quand vous posez de mauvais actes. Et encore une fois, parce que Dieu vous aime, il essaiera de vous mettre dans des situations que vous pourriez percevoir comme difficiles ou très dures, où il peut vous sembler que Dieu vous a abandonné, mais en réalité, Dieu vous permettra de traverser de telles situations pour vous protéger d'autres dommages. Et surtout, c'est toujours avec l'intention finale que vous repentiriez de vos mauvaises voies. Car il n'y a rien qui blesse le plus Dieu de voir quelqu'un finir par aller au séjour des morts.
Et de plus, la personne finira en enfer au jour du jugement dernier. C'est pourquoi, en raison de son amour infini pour vous, Dieu fera tout pour vous aider à faire le bon choix, de vous détourner de vos mauvaises voies ou péchés. Même si cela implique de vous permettre de traverser des moments de souffrance au cours de votre vie sur terre, afin que vous puissiez changer vos voies, car Dieu sait qu'une telle souffrance n'est rien à comparer à la souffrance que vous auriez à subir si vous mouriez sans vous repentir de vos péchés et sans avoir changé vos mauvaises voies. Et de plus, la joie et la bonté, les bienfaits que vous recevriez si vous veniez à mourir après avoir abandonné vos mauvaises voies en Christ sont bien plus grandes et plus durables que toute souffrance temporelle que vous pourriez avoir endurée en étant sur terre. Puisque Dieu est amour, et parce que Dieu est parfait, donc l'amour de Dieu est parfait. Et parce que le nombre 7, le chiffre 7, est le chiffre de la perfection. Ainsi, l'amour de Dieu a 7 dimensions. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 3, qui dit ceci: quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, en d'autres termes l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, ce terme l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps à être brûlé, si je n'ai pas la charité, l'amour, cela ne me sert de rien. Donc, ainsi, quand nous pouvons décrypter, ou si nous analysons bien ces 4 versets, nous voyons bien qu'il y a 4 dimensions, 7 dimensions, excusez-moi, attribuées à l'amour. Et ces 7 dimensions sont, premièrement, ou 1, la dimension des langues ou de la parole. Quelle que soit la langue parlée, l'amour de Dieu ne change pas. Donc l'amour permettrait à une personne de contrôler sa langue de telle sorte que lorsque la personne parle, la gentillesse ou l'aimabilité peut être ressentie de manière tangible, comme c'est le cas de la femme vertueuse, tel que indiqué dans le livre de Proverbes, Proverbe 31, verset 26, qui dit, parlant de la femme vertueuse, elle ouvre la bouche avec sagesse et les instructions aimables. Donc la gentillesse sont sur sa langue. Ça, c'est une disposition, la dimension, la première dimension de l'amour. La dimension de la langue, du parler. La deuxième dimension de l'amour de Dieu, la dimension, c'est la dimension de la prophétie. Le but d'une prophétie venant de Dieu est d'enseigner, de réprimander, de corriger,
et de montrer aux êtres humains comment vivre dans la justice, comme indiqué dans la parole de Dieu dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17, qui dit ceci: toute écriture est inspirée de Dieu. En d'autres termes, toute prophétie est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ainsi, donc, lorsque l'amour opère dans la dimension prophétique, il vise à enseigner, réprimander ou convaincre, à corriger et à montrer aux êtres humains comment vivre une vie de justice, comment mener une vie de justice. Donc, l'amour, dans la dimension prophétique, amène l'être humain à aller dans la voie de Dieu, à marcher selon les instructions de Dieu, à opérer selon la justice de Dieu. La troisième dimension de l'amour est la dimension de la compréhension. L'amour dans cette dimension, donc dans la dimension de la compréhension, fait que la personne qui devrait l'exprimer soit bien au courant de la situation ou des circonstances que traverse la personne qui est censée recevoir un tel amour, permettant ainsi à la personne d'avoir de l'empathie pour une telle personne. Et par conséquent, cela amènerait la personne qui exprime cet amour à être en mesure d'aider la personne à qui un tel amour est destiné. Donc, dans cette dimension, elle amène la personne à comprendre les circonstances, ce que une personne qui a besoin d'amour traverse, à comprendre sa situation, à comprendre ses problèmes, de telle en sorte que la personne qui est censée donner de l'amour ressent de l'empathie envers cette personne et soit maintenant disposé, prédisposé à pouvoir aider cette personne. C'est la dimension de la compréhension. La quatrième dimension de l'amour est la dimension de la connaissance. Dans cette dimension, l'amour permet à une personne qui l'exprime d'être consciente de ce que le destinataire d'un tel amour a ou ressent, parce que la personne aurait vécu elle-même ou aurait vu quelqu'un d'autre avec une telle chose ou traverser une telle situation. Ainsi, cela mettrait la personne en bonne position pour venir en aide à celui qui a besoin d'amour. La cinquième dimension de l'amour est la dimension de la foi. Lorsque l'amour opère dans la dimension de la foi, il amène la personne qui l'exprime à toujours croire qu'il y a une issue, qu'il y a toujours une issue
même pour la pire des circonstances possibles qui puissent être. D'où la parole de Dieu dit que l'amour croit tout. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 7. La sixième dimension de l'amour est la dimension des possessions matérielles, des biens matériels. Dans cette dimension, l'amour ne varie pas aussi. Bien que l'on soit pauvre ou riche, il reste le même. Il ne considère pas les biens matériels comme étant plus précieux que la personne qui devrait recevoir l'amour. Donc il valorise l'être humain au-delà de tout bien matériel. Septième dimension, c'est la dimension du corps humain. La dimension du corps humain. Lorsque l'amour fonctionne dans la dimension du corps humain, l'amour voit le corps humain comme le moyen par lequel il peut interagir avec le monde physique pour se faire connaître et se faire ressentir aux autres. C'est pourquoi l'amour valorise le corps humain et en prend soin comme un moyen d'être reconnaissant envers Dieu qui l'a donné. C'est pourquoi l'amour inciterait une femme et un homme à se garder purs jusqu'au jour de leur mariage. Car ce faisant, ils prennent bien soin de leur corps physique. Et de plus, ils expriment le véritable amour, leur véritable amour à Dieu, qui a établi le mariage, qui a institué le mariage. Et ils expriment également leur amour l'un envers l'autre. Car la parole de Dieu dit ce qui suit dans Proverbes chapitre 18 verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce ou une faveur qu'il obtient de l'Éternel, donc de Dieu. Beaucoup de gens utilisent généralement ce verset, mais très peu de gens en comprennent réellement le sens. Dieu a placé le bonheur et sa faveur, c'est-à-dire sa grâce, sur la femme. De sorte que tout homme qui trouve vraiment la femme que Dieu a voulu qu'il épouse ou qu'il a destiné qu'il épouse, un tel homme a ainsi trouvé le bonheur et la faveur de Dieu. Et c'est la femme que l'homme épousera qui conférera ou confiera à l'homme, à cet homme, le bonheur et la faveur de Dieu, que Dieu lui a accordé. Et cela se ferait par l'alliance du mariage. Car le mariage aux yeux de Dieu est une alliance. Et chaque véritable alliance dans l'Ancien Testament, dans la parole de Dieu, a été faite par les fusions de sang, du sang d'animaux, généralement. C'est pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il est venu pour établir la nouvelle alliance entre Dieu et les êtres humains, il a versé son propre sang à la croix de Golgotha. C'est pour cette raison que Jésus-Christ dit ce qui suit à ses disciples quand il partageait le dernier repas de Pâques avec eux. Quand il leur a donné la coupe de vin, il dit dans Matthieu chapitre 26 versets 27 à 29, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci
mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne. Donc, c'est-à-dire le vin, car c'était le vin qui était dans la coupe, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Parce que les alliances sont établies par l'effusion de sang, ainsi Dieu a fait en sorte que la femme vienne à verser le sang lorsqu'elle perd sa virginité. C'est pourquoi lorsque une femme perd sa virginité, le sang doit couler pour confirmer qu'elle conclut une alliance, elle est en train de conclure une alliance de mariage avec son mari à cet instant. Et ainsi, elle confie ou elle confère également à son mari le bonheur et la faveur de leur famille nouvellement formée par cette alliance de mariage. C'est pourquoi il est crucial pour les femmes, toute femme, de garder sa virginité jusqu'au jour de son mariage. Car ne pas le faire l'amènerait à entrer dans le mariage, dans son foyer, avec le bonheur et la faveur perdus. C'est-à-dire sans bonheur, sans faveur de Dieu. C'est la raison pour laquelle de nombreux couples mariés ou familles sont en difficulté. Et ils ne se réjouissent pas de leur mariage. Parce que le bonheur et la faveur de Dieu ont été perdus avant que la femme et l'homme n'entrent dans l'alliance du mariage. Et c'est l'amour. Quand vous avez l'amour de Dieu, ça vous amène à opérer dans cette dimension. À pouvoir prendre soin de votre corps. À pouvoir vous préserver jusqu'au jour du mariage. Quand vous comprenez cette dimension de l'amour de Dieu, c'est pourquoi Jésus a donné son corps à la croix pour manifester cette dimension de l'amour de Dieu. Il a donné son propre corps. Dieu lui-même a donné son corps. La personne de Jésus a donné son corps physique. Il a pris un corps physique pour mourir.